Dans la dernière vidéo, on mettait en quelque sorte un point final aux rénovations. Ça y est, la planche de tableau de bord est enfin installée et avec tout ce que tu as pu voir dans cette vidéo, ça représente beaucoup pour nous. Ça veut dire que les rénovations sont enfin terminées. On est maintenant dans la dernière étape, l'aménagement, et ça fait un bien fou au moral. Parce qu'après plus de 4 mois d'attente et de travaux, on n'a jamais été aussi près de commencer l'aventure. Pour l'aménagement, c'est Juliette qui prend le lead. Elle a un peu une passion du tri et du rangement. Elle nous a concocté des petites listes de tout ce qu'on doit prendre, parce qu'on a beau être organisé, il y a tellement de choses à penser qu'il faut bien anticiper. Il nous reste encore le chauffage à réparer, mais vu qu'on trouve pas la solution par nous-mêmes, on a pris rendez-vous pour le 4 janvier chez un spécialiste. On espère qu'il nous le réparera vite parce qu'au final, ce sera la dernière chose qu'il nous restera à faire avant de pouvoir enfin partir. Vu qu'on est le 27 décembre et qu'il nous reste quelques jours avant le 4 janvier, on s'occupe de faire l'aménagement. Moi, je commence par nettoyer Rémi et Juliette réunit toutes les affaires que l'on compte prendre pour notre voyage. J'ai pas filmé toutes les étapes de son tri, mais elle a vraiment fait du bon boulot. Après, on n'a pas énormément d'affaires non plus, mais vu qu'on n'est pas trop du genre sédentaire, on avait des affaires un peu partout. Et en parlant d'affaires, on devait aussi trier nos vêtements, et vu qu'on part pour toute saison, on en prend quand même pas mal au final. Mais bon, on a rapidement eu le temps de se souvenir qu'un vieux camping-car n'est jamais complètement fini d'être rénové. Il semblerait que pour la cheminée on ait fait les choses qu'à moitié. Le frigo finalement ne refroidissait pas assez, enfin en 220 volts oui, mais au gaz ça maintenait pas vraiment le froid. Si t'as vu la vidéo où on répare le frigo, t'as pu voir que la flamme était jaune, et quand la flamme du brûleur est jaune, ça veut dire qu'il y a un problème avec le brûleur sûrement. Donc on n'avait pas encore de souffleur à l'époque, mais j'ai pu m'en procurer un, donc je suis parti à tout souffler. Avec le compresseur, j'ai ressoufflé, en l'ayant démonté bien sûr, le brûleur ainsi que la cheminée. Donc j'ai soufflé tout le bloc de cheminée. Et là je remonte tout et je vais voir si la flamme est enfin bleue. Si elle ne l'est pas, je pense qu'on va changer de brûleur parce que on l'avait dérouillé et franchement il était vraiment en mauvais état, donc je pense qu'à mon avis il est un peu abîmé. C'est bon, c'est bien mieux, la flamme est bien bleue. Et j'ai remis le frigo en service. Bon, il fait froid dehors donc ça fume, c'est normal. Mais je trouve la flamme beaucoup plus vive et je pense que le frigo va mieux fonctionner maintenant. Donc j'ai mis de l'eau au congélateur pour voir si ça va faire des glaçons. Et après ce sera bon. Et vu que notre radiateur ne fonctionne toujours pas et que j'ai le souffleur, je vais essayer de repasser un coup de soufflette en dessous là-bas pour voir si ça décrasse un peu les choses et si ça le fait fonctionner maintenant. Le frigo fonctionne nickel, c'est parfait. En revanche, le chauffage... Bon, comme tu peux le voir, actuellement, on n'a plus Rémi. Ouais, il est chez le réparateur pour nos problèmes de chauffage. Un de nos problèmes, c'était que le fil de la bougie d'allumage était cassé, du coup l'étincelle ne se faisait pas au bon endroit. Elle se faisait au niveau du fil et non au niveau du brûleur. Ensuite, il nous a aussi montré que le robinet de gaz ne fonctionne pas. Il n'y a plus la sécurité qui permet de couper le gaz si le chauffage s'éteint. Donc par exemple, s'il y a un gros coup de vent ou je ne sais quoi qui éteint la flamme, on ne sait pas pour quelle raison, le gaz continuera de s'échapper. Et donc il y a un réel problème de sécurité en fait pour nous. Et aussi le brûleur est en très mauvais état, il tombait en miettes, il restait quasiment pas grand chose du brûleur, donc ça aussi c'est un gros problème. Donc au final, avec tous ces petits problèmes, si on devait remplacer les pièces et conserver notre chauffage actuel, ça nous coûterait à peu près 700 € je pense, c'est ce qu'ils nous avaient dit entre les pièces, la main d'œuvre, tout ça, parce que nous on se sent pas de le faire nous-mêmes. Donc au final on hésite à changer de chauffage parce que finalement le chauffage coûte à peu près le même prix, un chauffage neuf, le S3004 à la place du S3002. Mais on n'est encore pas tout à fait sûr pour le remplacement du chauffage parce que ça poserait quelques problèmes d'adaptation dans l'environnement du chauffage. Apparemment il faudrait agrandir un peu la trappe qui amène en dessous du camping-car. Bref, on récupère Rémi aujourd'hui et donc on va prendre la décision soit de changer le chauffage, soit de remplacer les pièces. Donc en gros, affaire à suivre. Et pendant ce temps-là, on continue encore les aménagements. L'idée dans un premier temps, c'était de décrasser à fond. Puis d'installer les éléments utiles de la vie quotidienne. Parfois ça marche parfaitement, et parfois un peu moins. On va mettre le portant sur la porte pour pouvoir mettre chaussures, lunettes de soleil ou des petites choses comme ça. Donc on va la fixer ici.
Je crois que c'est un peu trop grand en fait. L'idée c'est quand même de bien caler toutes nos affaires parce que en roulant il ne faudrait pas que ça se casse la gueule quand même. Pour les livres et les jeux ça fit très bien, mais pour la vaisselle par exemple il faut innover un peu. On a réussi à caler toute la vaisselle avec ça. C'est un tapis antidérapant en fait. Le seul truc qui persiste c'est pour les verres. Pour les faire tenir, on a trouvé de la mousse au garage dans lequel on va faire un carré pour les verres, faire le trou et insérer les verres dedans. Et comme ça, ils ne devraient plus bouger eux. On a bien avancé dans l'aménagement, mais on n'a pas pu finir au moment de la publication de cette vidéo. Il nous manque encore des éléments à installer. Mais rapidement, un truc nous a tracassé. Le poids du véhicule. Alors Rémi, il pèse combien? Bah, je sais pas trop. Je dirais 2600 kg, je dirais. Avec le poids des panneaux, une vingtaine de kilos, les deux panneaux. La batterie, 50. Le sisal, pareil, une vingtaine de kilos. Plus les affaires qu'on a mis dedans. Sans compter l'eau, bien sûr, ni le reste. Le meuble passager. Le meuble passager, ouais. Les toilettes. Le bois des toilettes. Ouais, aussi, c'est vrai. Ouais, je dirais 2650 peut-être, pour l'instant. Bon, là, on va aller peser Rémi, histoire de s'assurer qu'on dépasse pas le PTAC requis pour ce véhicule. On n'a pas toutes nos affaires encore dedans, mais une bonne partie déjà. Donc faut pas que ça dépasse, selon nos estimations, il faudrait pas qu'on dépasse 2800 kg à l'heure actuelle. Hein. Donc on va voir. Alors, on veut tout savoir. 2560. Donc, on a grave de marge. Ouais. Voilà qui rassure. D'ailleurs, il y a autre chose aussi qui nous rassure. Au final, on a pris décision d'acheter un nouveau chauffage. Donc il arrive demain ou lundi, logiquement. Et mardi... Bon, je sais pas le combien. Mais en gros, mardi, on installe le nouveau chauffage. Et après, ce sera bon. Allez, je te l'annonce, on a programmé notre départ pour le 15 janvier, soit à la Saint-Rémy, si c'est pas un signe ça. Sur ce, je te dis à bientôt et bonne semaine.